Les enseignants tchadiens se sont abandonnés à leur propre sort. Ils dénoncent des conditions de vie intenables et la dévalorisation de leur corps de métier. Le syndicat appelle à une prise de conscience nationale. Réforme monétaire dans la zone CEMAC, les nouvelles dénominations des pièces ne trouvent pas d'issue auprès de la population tchadienne. Commerçants et acheteurs ne s'entendent pas. Tous semblent avoir du mal avec cette nouveauté. Bonsoir et bienvenue. Méprisés, oubliés, mais toujours debout, à N'Djamena, les enseignants ne veulent plus se taire. Leurs cris d'alarme résonnent ce matin à travers leur syndicat entre infrastructures défaillantes et nominations politiques. Ils réclament une vraie réforme pour sauver l'école tchadienne. Medolinassou, Ralombay Bonaventure. Ce matin, les enseignants ont dénoncé des conditions de travail qu'ils qualifient déplorables. En ligne de mire, l'absence d'infrastructures adéquates, des nominations jugées clientélistes et incompétentes et en sous-développement criant du secteur. Le syndicat appelle à une prise de conscience nationale et interpelle les autorités. Il est temps d'agir pour sauver l'école tchadienne et répondre aux revendications légitimes des enseignants. L'enseignant qui était autrefois le socle sur lequel repose l'avenir de notre pays est jeté aujourd'hui en pâture. Les enseignants sont devenus la risée de tous. Ils sont méprisés, humiliés et sacrifiés sur l'autel des intérêts des plus hautes autorités, alors qu'ils sont les bâtisseurs de toute nation qui se veut fort et prospère. Le syndicat insiste sur l'urgence de réhabiliter tout le système éducatif, condition essentielle selon lui pour garantir un avenir digne aux générations futures. Le ministre des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration a reçu en audience ce jeudi le représentant résident du PNUD de Tchad. Plusieurs sujets liés au numérique, notamment l'évolution de l'intelligence artificielle, ont été abordés. On fait le point avec Melassem Emmanuel. Au centre des discussions avec le ministre des Télécommunications, l'évolution de l'intelligence artificielle au Tchad, son usage au quotidien dans l'administration, la préparation du Forum national sur le numérique et l'emploi des jeunes. L'apport du PNUD à la digitalisation de l'administration a été également abordé. On a dit on va réfléchir et on va revenir dans sous peu avec des propositions et quel rôle le système onusien et particulièrement le PNUD peut jouer dans ce rôle. On a aussi parlé on a plusieurs autres échanges très intéressants sur la charité de la vie, le rôle de l'agriculture, l'emploi des jeunes, le chômage, comment ce pays, ce beau pays, peut vraiment tirer davantage de la ressource naturelle. Le représentant résident du PNUD a assuré de la poursuite des échanges avec le ministre afin de mûrir les idées évoquées en vue de leur concrétisation. Alors qu'elles étaient censées faciliter les transactions et moderniser le paysage monétaire de la sous-région, les nouvelles pièces mises en circulation par la BAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, peinent à trouver leur place dans le quotidien des Tchadiens. Dans les marchés comme dans les petites boutiques, la méfiance est palpable. Le constat montre manque d'information, peur de la contrefaçon et absence de sensibilisation. L'intégration de cette nouvelle monnaie s'annonce plus difficile que prévu. Reportage de l'enquête Escreyo et Rassam Orjumleila. À la boutique, la nouvelle pièce de monnaie mise en circulation n'est pas toujours bien accueillie. Il y a ceux qui refusent carrément de l'encaisser. D'autres commerçants comme ce boutiquier doivent encore être convaincus. Cette histoire nous a vraiment perturbés. Les pièces sont vraiment compliquées à identifier. Les 25 francs, c'est en acier et maintenant la pièce de 500 francs ressemble à la pièce de 100 francs. Si tu n'es pas attentif, tu risques de confondre les pièces de 100 francs avec les pièces de 500 francs. Ça nous complique la situation, surtout avec les nouvelles pièces. On n'arrive pas à maîtriser la ressemblance. Certains craignent surtout de la mélanger avec les anciennes pièces. Je suis venue à la boutique pour payer du pain et la nouvelle pièce, le boutiquier a carrément refusé de prendre l'argent, soit disant qu'il ne reconnaît pas la pièce alors.
C'est juste la mauvaise information. L'information ne passe pas, la population ne connaît pas encore cette pièce. Alors, il faut beaucoup de sensibilisation pour que les gens connaissent cette pièce et acceptent facilement. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, cette nouvelle pièce de 200 francs CFA vise à faciliter les échanges commerciaux. Venons-en à l'actualité en bref. 4 informations dans cette compilation d'Ouattara Dongarti. Par un communiqué officiel signé par le ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, il est porté à la connaissance des travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du lundi 21 avril 2025, le lundi de Pâques, est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Par un arrêté ministériel numéro 126 en date du 17 avril 2025, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration a formellement interdit l'organisation de la marche pacifique projetée par le collectif des lauréats des écoles normales supérieures sur l'ensemble du territoire national. Cette décision, fondée sur le non-respect de certaines dispositions légales relatives aux manifestations publiques ainsi que sur le risque avéré de troubles à l'ordre public, engage la responsabilité des organisateurs en cas de non-respect. Les autorités compétentes ont été chargées de l'exécution du dit arrêté. Le secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Dr Mbaye Dedi Dekandi Francine, a présidé ce vendredi 18 avril 2025 une réunion de plaidoyer contre la diphtérie marquée par un état des lieux de l'épidémie pour l'année en cours. Dr Dimtelbaye Dimtola a identifié les provinces touchées et présenté les axes d'intervention, soulignant que des équipes étaient prêtes à intervenir. Un plan de riposte a été élaboré et l'importance de la vaccination et de l'innovation dans les actions de lutte a été mise en avant. Dr Mbaye Dedi a insisté sur la nécessité d'une collaboration active de tous les acteurs pour endiguer la diphtérie et remerciant les participants pour leur engagement. L'Assemblée générale élective de la Maison des médias du Tchad se déroulera du 10 au 15 mai 2025 à Bangor, comme l'a annoncé M. Laokoura Sandoudinang, président du comité de gestion provisoire. Cette rencontre, qui se tiendra en parallèle d'un atelier sur l'appropriation des médias, vise à renouveler une direction dont le mandat a été interrompu en raison de divergences entre les participants. Les objectifs de l'atelier incluent la création d'une base d'information pour les journalistes et la rédaction d'articles. De plus, la MMT s'engagera à établir des partenariats avec les autorités publiques, les ONG et les organisations de défense des droits de l'homme dans le cadre du concept médias et gouvernance. La première édition du camp parlementaire national se tient à Pala depuis jeudi dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. Elle est placée sous le signe du leadership des jeunes et l'innovation sociale. Cet événement marque donc une étape importante dans l'implication de la jeunesse pour la construction citoyenne et le développement local. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Ngana Djekila Ngenandum Cynthia. L'objectif principal de ce camp est de créer un espace d'expression, de formation et de collaboration entre jeunes afin de renforcer leur capacité à concevoir et porter des initiatives locales pour un développement durable. Venus de N'Djamena Moundou et Pala, les parlementaires juniors participeront à des activités pendant 3 jours. Le leadership que nous incarnons aujourd'hui doit être inclusif et tourné vers l'avenir. Nous devons écouter la voix de notre jeunesse, car elle est la clé de l'innovation sociale. Les jeunes ont des idées novatrices, des solutions créatives aux défis auxquels nous faisons face et il est de notre responsabilité de les encourager et de les soutenir. En lançant officiellement la cérémonie, le secrétaire général Ngana Djekila, représentant du délégué général du gouvernement, a salué cette initiative innovante, soulignant l'importance de doter les jeunes de compétences en leadership, en engagement citoyen et en transformation sociale. Le Parlement junior africain pour les Nations Unies n'est pas qu'un simple projet. C'est une école de citoyenneté. C'est un creuset où se forgent les leaders de demain, animés par les idéaux de paix, de justice et de solidarité inscrits dans la Charte des Nations Unies. En rejoignant le Cameroun et la Centrafrique, le Tchad, notre pays, s'honore de devenir un relais actif de cette dynamique continentale. Pendant ces 3 jours, les participants, majoritairement des jeunes, prendront part à des ateliers, conférences et débats portant sur la gouvernance participative, l'entrepreneuriat social et le plaidoyer parlementaire.
Au terme de cette édition, l'Association pour la lutte contre le diabète ALD a procédé ce vendredi 18 avril à la remise de glucomètres aux enfants diabétiques du centre hospitalo-universitaire de la mère et de l'enfant. Un geste qui, selon l'ONG, vise à renforcer la lutte contre le diabète en mettant particulièrement l'accent sur les enfants. Bailasme Emmanuel. Au total, 150 kits de surveillance de la glycémie et d'insuline ont été distribués aux enfants diabétiques, accompagnés de leurs parents. Chaque kit comprend un glucomètre, des bandelettes de test pour le contrôle du taux de glycémie et des lancettes pour les prélèvements. Selon le coordinateur de l'ONG ALD, cette remise marque un tournant dans l'amélioration de la qualité de vie des enfants vivant avec le diabète. Ceci marque un point de départ pour l'amélioration de la qualité de vie des enfants vivant avec le diabète, pas seulement au centre hospitalier de la mère et de l'enfant, mais au Tchad. Pourquoi? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous donnons l'occasion à toutes les structures, ou soit toutes les villes où se trouvent des enfants diabétiques, où qu'ils soient, de se faire identifier et ils bénéficieront de ce matériel avec les bandelettes de façon systématique. En exprimant sa reconnaissance envers l'ONG ALD, le chef du service de pédiatrie spécialisé du CHU Mère et Enfants souligne que ces kits soulageront à la fois les parents et les soignants dans le suivi des jeunes patients diabétiques. Et cette cérémonie-là vient à point nommé et nous tirons chapeau et nous remercions beaucoup l'ONG, l'association de lutte contre le diabète par cette cérémonie de remise des kits que vous voyez ici. Au Tchad, la prévalence du diabète chez les adultes est estimée à 12,9% en milieu urbain et environ 250 enfants vivent avec la maladie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bon début de week-end à vous.